Oui, bonjour frères et sœurs. Ce matin, dans le tome 3, comment on peut vraiment évaluer la divine volonté dans les créatures? C'est vraiment une puissance d'action divine. En effet, au tome 3 du 20 mars 1900, on peut évaluer cette puissance d'une âme vivant dans la divine volonté. Louisa est remplie de compassion lors de ses déplacements, confrontée aux ténèbres de ce monde. Hors de son corps, vraiment, elle est remplie de l'amour même de Jésus. Ainsi, cet amour s'oppose encore et toujours à notre Seigneur. C'est Jésus en elle, cette compassion et amour, qui lie complètement Jésus au point qu'il lui demande de faire réparation pour tous les actes commis sur la terre. Par cette ceinture qu'il lui propose, c'est à nous de prolonger les excès d'amour par nos actes dans le cœur de Jésus, en faisant réparation afin de lier notre Seigneur avec sa toute-puissance que nous faisons nôtre dans le cœur de notre Seigneur, dans la divine volonté. On peut voir que veiller, c'est donner du repos à notre Seigneur, et réparer, c'est le lier dans un excès de compassion et d'amour, dans sa toute-puissance d'action dans nos âmes. Oh oui, Seigneur, viens. Viens, Seigneur, H24, viens habiter dans nos âmes, viens habiter dans nos actes, dans le fiat maintenant. Je vous souhaite un bon samedi, frères et sœurs. Soyez tous bénis. Je vous embrasse. 20 mars 1900. Tes façons d'agir me lient complètement. Ayant reçu la Sainte Communion, j'ai vu mon doux Jésus. Il m'invita à sortir avec lui, à la condition cependant que partout où nous irions, si je voyais qu'il était contraint par les péchés d'envoyer des châtiments, je ne m'opposerais pas. Nous sommes ainsi allés de par le monde. En premier, j'ai vu que tout était desséché en certains endroits. J'ai dit à Jésus, « Seigneur, que feront ces pauvres gens s'ils manquent de nourriture pour se nourrir? Oh, tu peux tout. Juste comme tu as fait que ces terres se dessèchent, rends-les florissantes. » Comme il portait une couronne d'épines, j'ai tendu mes mains en disant, « Mon bien, qu'est-ce que ces personnes t'ont fait? Peut-être t'ont-elles mis cette couronne d'épines? Alors donne-la-moi. Ainsi tu seras apaisé et tu leur donneras de la nourriture afin qu'ils ne périssent pas. » Prenant sa couronne d'épines, je l'ai pressée sur ma tête. Comme je faisais cela, Jésus me dit, « Il est bien évident que je ne peux pas t'amener avec moi, car t'amener avec moi et ne pouvoir rien faire, c'est la même chose. » Je lui répondis, « Seigneur, je n'ai rien fait. Pardonne-moi si tu penses que j'ai mal agi. Mais par pitié, garde-moi avec toi. » Il me dit, « Tes façons d'agir me lient complètement. » Et je poursuivis, « Ce n'est pas moi qui fais ainsi, c'est toi-même. Car me trouvant avec toi, je vois que tout t'appartient. Il me semble que si je ne prends pas soin de tes choses, je ne prends pas soin de toi. Par conséquent, tu dois me pardonner si j'agis de cette manière, car je le fais par amour pour toi. Tu ne dois pas m'écarter de toi pour cela. » Ensuite, nous avons continué notre tournée. Je faisais tout ce que je pouvais pour ne rien dire afin de ne pas lui donner l'occasion de me congédier. Mais quand je ne pouvais plus me retenir, je commençais à m'opposer. Nous sommes arrivés à un point en Italie où on était à inventer un moyen de provoquer un grand écroulement. Mais je ne comprenais pas ce que c'était. J'ai commencé à dire, « Seigneur, ne permets pas cela. Ces pauvres gens, que feront-ils? » Voyant que je devenais anxieuse et que je voulais l'empêcher d'agir, il me dit avec autorité, « Recule, recule. » Prenant une ceinture pleine de clous et d'épingles qui étaient enfoncées dans son corps et qui le faisaient beaucoup souffrir, il ajouta, « Recule et prends cette ceinture avec toi. Tu me soulageras beaucoup. » Je lui dis, « Oui, je vais la mettre à ta place, mais laisse-moi rester avec toi. » Il ajouta, « Non, recule. » Il m'a dit cela avec une telle autorité que, incapable de résister, je suis retournée dans mon corps. Je n'ai pas pu comprendre ce qu'était cette invention.